Hey, salut tout le monde, vous allez bien? Oui, bienvenue à 180. J'espère que vous vous portez bien malgré la petite réponse que je ne suis pas sûr, vous ne m'avez pas convaincu, vous allez bien. J'espère que vous allez aller mieux au courant du matin, au courant de la série, si ce n'est pas le cas. Et bienvenue aussi si vous nous visitez en ligne. On est content de vous accueillir puis passer ce temps-là avec vous. Peut-être que vous êtes nouvellement participant avec nous, puis que vous avez vu peut-être le spectacle de Noël, vous dites, OK, on va aller voir c'est quoi ça. Ben, l'Église 180, ben, ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, on commence une nouvelle série. Même si vous êtes aussi des vieux de la vieille avec nous depuis longtemps, on est content de pouvoir passer puis débuter cette nouvelle série qu'on a appelée Sainte Paix, une expression qu'on connaît bien, qu'on vous avez peut-être déjà utilisée. Et je vais prendre le temps ce matin de mettre la table un peu pour c'est quoi cette série-là, c'est quoi qui s'en vient, quels sont les sujets qu'on va aborder, puis après ça, de regarder une première question on va voir au courant de la série, dans le fond, sous forme de questions, les différents discours. Et ce matin, ce qu'on va avoir comme réflexion, c'est quoi faire si l'abandon me semble être la seule option. Donc, peut-être que c'est la question que vous avez ce matin ou peut-être quelqu'un près de vous qui se pose cette question-là. Le but de la série n'est pas uniquement axé en ce qui concerne la santé mentale ou le bien-être dans notre esprit, mais l'intention est quand même de pouvoir nous amener à découvrir c'est quoi cette sainte paix que chacun d'entre nous, à quelque part, on souhaite pouvoir obtenir, qu'on souhaite pouvoir avoir au fond de notre âme en toutes circonstances. Je ne sais pas s'il y en a, je ne vous verrai peut-être pas nécessairement. Il y en a-tu qui ont écouté la série Chosen ou qui sont peut-être en train de l'écouter? Fait que, yes, il y en a quelques-uns. Si vous n'avez pas commencé, je vous la recommande chaudement. C'est vraiment une excellente série qui parle des 12 apôtres, dans le fond, puis même plus que ça. Puis on voit un peu la dynamique qu'il y a entre eux. Et puis, évidemment, aussi, Jésus est dans le portrait, mais c'est surtout cette dynamique entre les 12 gars. Et puis, je trouvais ça drôle parce que Matthieu, qui est le collecteur d'impôts, il dépeint un peu comme un autiste, quelqu'un qui est un autiste de haut niveau, qui a une capacité de compter. L'autisme n'est pas un problème de santé mentale, mais c'est plutôt comme une façon peut-être atypique là, de voir le monde et puis de gérer le monde. Puis je trouvais ça intéressant de voir la dynamique, justement, avec un gars qui a un profil atypique. Et puis, dans la Bible, on ne voit pas nécessairement ces traits-là en ce qui concerne Matthieu. Mais une chose sûre, c'est qu'on voit dans la Bible, tout au long des différents personnages qu'on va voir, qu'on verrait dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, il y a certains profils je dirais de personnalité qui sont vraiment particulières, qui vont ressortir, et même particulièrement des fois des problèmes que ce soit de comportement ou que ce soit même peut-être un problème de santé mentale. Si je réfléchissais, par exemple, et là, je m'amusais à réfléchir à différents personnages, et puis je pensais à Goliath. Le gars, il était comme, venez vous battre, peu importe qui vous allez envoyer. Mais le gars, il a une perception de lui-même comme vraiment démesurée. Il faut dire qu'il était quand même grand, là, fait qu'il y a peut-être quelques atouts de son côté. Mais il était-tu un gars qui était narcissique, centré sur lui, avec ce qu'il voulait obtenir? Ou Samson, je ne sais pas si c'est un gars, vous avez déjà lu son histoire, on pense à Samson comme l'homme fort, etc., puis qui a des tresses, qui avait les cheveux longs. Mais ce qu'on voit à travers la vie de ce gars-là, c'est qu'il semble vraiment avoir une dépendance affective. Parce que ce qui a joué contre lui, c'est justement sa relation avec les femmes qui a été problématique pour lui. À un moment donné, on a une histoire qui concerne un roi dans l'Ancien Testament qui est Nebuchadnezzar. Et à la fin de sa vie, on voit qu'il a complètement perdu la carte. Il est devenu, comme la Bible nous dit, comme une bête là, des champs, puis qu'il avait perdu son raisonnement. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là dans sa santé, dans sa perception du monde? La Bible ne dit pas clairement qu'il y a un diagnostic, mais on voit qu'il y a eu un moment de folie qui lui est arrivé. On voit des personnages comme Élie, comme Jérémie, comme plusieurs prophètes dans l'Ancien Testament, qui les gars étaient clairement, dans des moments donnés de leur vie, dépressifs. En dépression, là. Élie, qui est comme la sommité parmi les prophètes, c'est comme ça qu'il est un peu dépeint, même à travers le Nouveau Testament, lui-même était déprimé à un point où, à un moment donné, il a dit à Dieu, je veux juste mourir. Viens me chercher, là. J'ai pas envie de vivre. Marthe,
vous connaissez peut-être l'histoire de Marthe et Marie qui avaient accueilli Jésus à un moment donné avec ses apôtres dans la maison. Bien, Marthe, à un moment donné, Jésus va lui dire, arrête de t'agiter, pourquoi est-ce que tu es aussi anxieuse? Et puis, il va avoir cette façon que Jésus va l'interpeller à « Viens t'asseoir ». Donc, on voit dans juste ce petit glimpse-là comme quoi que Marthe semblait avoir facilement des pensées agitées, une forme d'anxiété. Vous avez peut-être connu aussi l'histoire d'Ésaü, le gars qui était comme un chasseur, il avait du poil, il était roux. C'est différents descriptifs qu'on a de lui. Ce n'est pas un problème de santé en passant, là, si vous êtes roux. Mais ce qu'on voit, c'est que le gars, il revient de la chasse, puis il est en burn-out. Là. Il est fatigué, il est brûlé, il n'est plus capable, puis il est prêt à vendre sa vie pour un bol de soupe. Puis c'est ça qu'il a fait. Il a vendu son droit d'aînesse pour un bol de soupe dans une situation de sa vie où il était particulièrement fatigué. D'autres personnages, comme vous pourriez voir, par exemple, comme Saül dans l'Ancien Testament, un roi qui, à un moment donné, voulait attenter à la vie de David. Puis, à un moment donné, David est comme son fils. Puis là, à un moment donné, David devient son ennemi. Et puis là, il y a comme un avance-recul comme ça constamment envers David. Et on voit chez Saül cette espèce de trouble qu'il a dans sa façon de gérer ses relations, puis de voir David comme, t'es mon meilleur enfant, je t'aime, puis après ça, j'ai envie de te tuer. Puis il essaye de le tuer. Fait qu'on voit des personnages comme ça qui ont de différentes difficultés que ce soit dans leur relation, dans leur perception du monde. Et ça fait partie de la vie encore aujourd'hui. Ça fait partie, non seulement, j'ai pris le temps de mentionner des personnages bibliques, et puis sans nécessairement, comme je disais, qu'on a une étiquette, qu'on dit, OK, c'était tel diagnostic, mais que de tout temps, même aussi loin dans les histoires qu'on peut lire, il y avait des personnages, des gens qui avaient des différentes luttes, peut-être différentes difficultés par rapport à comme je disais, leur perception, leur façon de gérer leurs relations. Et malheureusement, la religion, puis particulièrement aussi même le christianisme, a été très mal à l'aise pendant des décennies avec la santé mentale. Puis quand je parle de santé mentale, c'est pas uniquement si j'ai un diagnostic, mais on pourrait être dans une période de nos vies où, un peu comme notre santé physique, à un moment donné, il y a des moments où peut-être on n'est pas à notre maximum, il y a des aspects de notre santé mentale aussi qui peuvent défaillir, puis qu'on a besoin de trouver, mais de quelle façon est-ce que Dieu peut intervenir là-dedans? De quelle façon est-ce que Dieu peut avoir sa part pour que je puisse continuer de découvrir la vie abondante en Jésus-Christ? Et si l'Église a été maladroite, soit en étiquettant rapidement une personne qui ne va pas bien, c'est parce qu'elle a un démon, et puis après ça se retirer, aujourd'hui, on veut être beaucoup plus conscient des différents aspects que même on peut voir à travers la Bible, puis qu'on peut voir à travers ce que Dieu nous laisse pour comprendre le besoin de l'âme, le besoin de l'homme. Je continue de mettre la table pendant un instant pour qu'après ça, on puisse aborder la question que je vous parlais tantôt. Qu'est-ce qu'on fait quand l'abandon semble la seule option? Une petite capsule rapidement théologique que je vais aborder pour expliquer le pourquoi est-ce que c'est une chose qui est importante, qu'on puisse parler aussi de notre santé, de notre âme, de notre esprit. La façon que Dieu a créé l'homme, quand on regarde à travers la Bible les différents aspects de l'humanité, de l'homme, on voit que l'homme a été créé pas uniquement matériel. C'est une pensée qui est vraiment différente, évidemment, de celle qu'on pourrait avoir si on est purement matérialiste, c'est-à-dire que tout l'humain n'est que biologie, n'est que biologique et puis de mécanismes chimiques uniquement. On voit que la façon que la Bible nous décrit l'être humain, c'est que oui, il a un aspect matériel qui est le corps, mais il y a aussi un aspect immatériel. Et dans cet aspect immatériel-là, la Bible va appeler l'esprit et va appeler l'âme. On voit ces trois parties qui sont mentionnées à travers la Bible, qui sont trois mots différents, de l'âme, de l'esprit. Et à travers la Bible, on va voir que ces mots-là, dans des mêmes contextes, par exemple, l'âme et l'esprit, vont être alternés. Un peu comme si
par exemple, les émotions peuvent être ressenties tant dans l'esprit que dans l'âme et que la volonté, par exemple, peut être manifestée tant dans l'âme que dans l'esprit. Et ce n'est pas toujours évident de départager ce que c'est entre l'âme et l'esprit. Mais chose sûre, c'est qu'il y a une partie immatérielle puis une partie matérielle. Et dans cette partie immatérielle qu'on vient de parler, qui a l'âme et l'esprit, bien, là-dedans, il va avoir l'intellect, nos réflexions, notre caractère, nos humeurs, nos émotions. Il va avoir notre volonté, notre cœur. Donc, tous ces aspects-là qui sont immatériels, bien, font partie de notre constitution humaine, la façon que Dieu nous a créés. Maintenant, pour qu'on puisse avoir une compréhension qui va faire du sens aussi à travers ce qu'on va voir la Bible, comme je disais tantôt, parce que des fois, dans un même contexte, on voit que l'âme et l'esprit sont interchangés. Bien, ce que je veux vous suggérer, c'est que l'humain, malgré qu'il y a plusieurs facettes qui sont différentes, mais on devrait le voir de façon plutôt holistique, c'est-à-dire de façon complète. Et souvent dans la religion, même dans le christianisme dans le passé, ou dans certains mouvements, on voudrait comme départager comme le corps et l'immatériel pour dire, ben l'un n'a rien à voir avec l'autre. Et on en a parlé à travers la série qu'on a faite avant les fêtes, où justement on parlait de Jésus qui est venu réellement avec son corps et aussi en portant notre humanité aussi dans cette partie immatérielle qui pouvait avoir des émotions aussi, qui peut avoir de la joie, qui peut avoir une volonté, etc. Mais on ne veut pas séparer les deux, mais en même temps, on comprend que les deux, quand je dis de façon holistique, c'est qu'ils vont s'influencer ou s'affecter l'un l'autre. Si, par exemple, vous avez la grippe, peut-être que vous êtes de ceux qui actuellement ont comme l'espèce de gros rhume. On ne sait pas si c'est une grippe, mais ce n'est pas COVID, on ne sait pas trop c'est quoi. Je sais qu'il y en a plusieurs qui l'ont eu. Là, moi, je l'ai eu, je pense. Bien, à un moment donné, ça se peut que tu sois un peu déprimé. Mais pourtant, c'est ton corps qui est affecté, mais ça va affecter nécessairement ton émotion, ça va affecter ta façon de voir la vie. Donc, quand on parle de cette perception qu'on peut avoir de l'humain, toutes les parties sont influencées l'une aux autres, mais c'est parce que Dieu nous a créés comme ça. Maintenant, quand on voit que le péché est arrivé dans nos vies, après la chute, dans le fond, à partir du moment que Dieu nous a créés, tout était parfait, arrive la chute, c'est-à-dire le péché qu'on a choisi de faire, bien, l'impact du péché dans nos vies va avoir un impact sur toutes les facettes. Oui, sur notre corps, mais aussi sur notre volonté, notre intellect, aussi nos émotions. Donc, tous les aspects, toutes les facettes de nos vies sont affectées de par la chute et que chaque facette, finalement, sont brisées. Même Paul, à un moment donné, vous êtes toujours avec moi, je suis en train de mettre la table, là, puis après ça, on aborde le texte pour ce matin. Mais même Paul, à un moment donné, il va dire, je fais le mal que je ne veux pas faire, puis je ne fais pas le bien que je voudrais faire. Sa volonté est affectée, puis sa capacité est affectée, notre façon de percevoir, nos émotions. Donc, toutes ces facettes-là nous sont affectées de par le péché. Et puis, on a besoin de comprendre comme quoi que, tous les aspects de nos vies ont besoin de retrouver un aspect de santé. Ultimement, la sainte paix. Et à travers justement l'Église, à travers les années qui ont passé, il y a différents mythes qui se sont peut-être ancrés à travers la pensée chrétienne et puis la santé mentale. Et puis, il y a certains mythes qu'on doit nécessairement briser, comme par exemple le fait d'avoir besoin à un moment donné d'un médecin pour son corps, mais le fait qu'à un moment donné, ça se peut que notre esprit souffre, qu'on a besoin aussi d'aller voir un médecin pour notre aspect immatériel, un psychiatre. Ça se peut qu'à un moment donné, si j'ai cette souffrance en moi, mais j'ai besoin de consulter pour savoir c'est quoi qui se passe. Et un des mythes, c'est penser que l'aspect immatériel n'appartient uniquement qu'à Dieu. Et des fois, on va avoir l'impression comme quoi que si ça ne va pas bien dans mon immatériel, je devrais uniquement attribuer puis demander l'intervention de Dieu. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut comme diluer l'intervention de Dieu dans ces aspects-là, mais il existe ce mythe comme quoi que, OK, l'immatériel, c'est là que Dieu va influencer, puis la partie matérielle, bien là, à ce moment-là, Dieu, il est comme peut-être moins impliqué. Fait que je peux aller voir un médecin, mais à ce moment-là, on a une perception qui est biaisée ou qui est trompée par rapport à
mais Dieu veut être autant présent, oui, dans l'aspect immatériel que dans l'aspect matériel. J'utilise 2 fois matériel, immatériel et matériel, mais aussi, ben, Dieu va pourvoir, par exemple, à la médecine pour même notre aspect matériel comme immatériel. Et les deux sont nécessaires et peuvent fonctionner ensemble. Et ça se peut qu'à un moment donné, ben, j'aie besoin de consulter pour avoir des outils dans ma vie, pour avoir une façon de marcher, d'avancer, dépendamment de ce que je peux avoir comme défi, comme difficulté. Donc, cette série-là, je vais prendre une minute pour regarder, ça va être quoi les questions qu'on va regarder, puis ça va s'adresser à qui. Regardez, peut-être vous pouvez le voir comme directement en bas. Quoi faire si l'abandon paraît la seule option? Ça va être la question qu'on va voir ce matin. Et la semaine prochaine, ce qu'on va voir, c'est comment taire la petite voix négative dans ma tête. La troisième question, comment arrêter mes pensées qui n'arrêtent pas de spinner? On parle d'anxiété. La quatrième question, comment réussir si je suis complètement brûlé? Et puis finalement, comment guérir d'une souffrance profonde? Ça peut être un traumatisme, mais ça peut être aussi d'une blessure que j'ai subie. Donc, c'est ces questions-là qu'on va voir au travers de la série. Et je pense que ça peut s'adresser à chacun d'entre nous, parce que quelque part, on a chacun besoin de cette paix que Dieu veut donner et puis d'avoir des réponses à ces questions-là. Et je prétends pas qu'on va avoir toutes les réponses, mais l'intention est au moins d'aborder ces questions-là et puis d'aller faire quelques pas de plus vers l'avant pour voir de quelle façon est-ce que Dieu peut soit m'aider peut-être pour accompagner ou soit que Dieu peut me donner des nouvelles ressources pour découvrir la vie en lui. J'aimerais qu'on prie ensemble, puis après ça, on va regarder le texte de Jean 14, on va lire les versets 26 et 27 pour débuter. Dieu, je veux te dire merci pour ce temps qu'on peut avoir ensemble. Je te prie que tu puisses nous guider chacun d'entre nous. Peu importe, Dieu, d'où on est présentement dans notre compréhension de qui tu es, qu'on soit prêt à Dieu, à croire en toi, ou qu'on se fasse des années qu'on te suive, ou qu'on est Dieu vraiment peut-être au début de notre découverte de qui tu es, mais que tu puisses nous faire découvrir Jésus, qui tu es. De quelle façon est-ce que tu veux nous révéler ta personne, puis tu veux nous faire découvrir la vie qu'on peut saisir en toi. C'est en ton nom, Jésus, qu'on peut ces choses. Amen. Amen. Regardez, je vais lire les versets 26 et 27 pour débuter. Et puis, on va rester dans ce texte-là particulièrement ce matin pour répondre à notre première question. Verset 26, ça dit, « Mais le défenseur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. » Quoi faire quand que la seule option semble être l'abandon? Je me souviens, il n'y a pas très longtemps, à un moment donné, je suis allé voir un ami qui partage le ministère, qui est dans le ministère et puis qui est pasteur. Et puis, on avait une relation pour d'amitié, puis qu'on partageait des fois sur le ministère. Et puis, ça faisait un certain temps que je l'avais vu. Et puis, fait que là, je demandais, ça te tente-tu qu'on prenne un café? Fait que là, finalement, on se rencontre. Et puis, à travers nos échanges du début, on échange un peu comme comment ça va en général. Et puis, à un moment donné, puis je pose la question, je ne me souviens pas exactement comment, mais quoi de neuf? Qu'est-ce qui se passe? Et puis là, je vois que son ton de voix change et puis sa façon de me communiquer la chose, là, même avec son corps. Et puis là, il me dit, dans le fond, David, une des choses qui changent, c'est que je vais démissionner. C'est que je vais devoir quitter le ministère. Et puis là, j'étais déculotté parce que je n'avais pas pensé un jour, tu sais, que des fois, quand on côtoie des personnes de près, qu'à un moment donné, ils pourraient comme cesser leur ministère, arrêter une chose dans laquelle on les a peut-être toujours vus. Et évidemment, j'étais un peu sous le choc. Mais il a poursuivi en expliquant le pourquoi, en expliquant qu'est-ce qui s'était passé, par exemple, avec sa santé dans la dernière année, en me donnant des exemples, en me partageant un peu comment est-ce que ça devenait de plus en plus difficile pour lui, tant sur son plan physique que sur le plan même psychologique. Et puis, il me racontait qu'à un moment donné, il n'a juste pas eu le choix que d'aller consulter, que d'aller comme carrément à l'hôpital parce que là, son corps ne voulait juste plus. Mais moi, pendant que j'écoute ça, j'entends dans mon propre cœur des choses qui résonnent. Je me dis,
OK, lui, il semble vivre des choses que j'ai l'air de un peu trop comprendre qu'est-ce qu'il dit. Et là, je vois que à travers moi-même, la dernière année, 2 dernières années, ben, j'ai vécu beaucoup de choses difficiles, beaucoup de défis. Et puis, à un moment donné, moi-même, je dormais de moins en moins bien. Puis là, lui, il m'avait raconté comme quoi qu'à un moment donné, tu continues, tu continues, tu continues. Puis à un moment donné, si tu ne le vois pas, ça va juste comme te fesser d'en face. Qu'à un moment donné, tu ne peux plus. Puis là, moi, ça m'a fait peur parce que je me suis dit, moi, c'est sûr, je me connais, là. C'est sûr, je ne verrai rien arriver, là. S'il arrive de quoi, je ne le verrai pas arriver. Puis là, je me suis dit, c'est peut-être ma chance de poser des questions pour essayer de voir comment est-ce que lui, c'est quoi les signes après. Parce que lui, moi, j'ai la chance d'entendre comment est-ce que lui, à rebours, il peut voir des signes que Dieu lui donnait, puis de ce que son corps lui donnait. Puis là, je posais plusieurs questions, à savoir, ben explique-moi, là, qu'est-ce que ça voulait dire, mettons, tu sais, quand ton corps disait qu'il ne voulait plus fonctionner, là, ou ta tête, etc. Puis là, il me donnait des exemples. Et comme je disais, ça faisait écho en moi de plus en plus. À travers les différentes difficultés que j'avais eues, puis que ce soit les périodes plus difficiles à dormir, et puis avec des pensées plus sombres un peu. Je ne sais pas si vous vous souvenez, ceux qui étaient là la semaine passée, ben, il y avait Emmanuel Hippolyte qui est venu et puis racontait Maranatha. De quelle façon est-ce que dans son église, quand il était petit, c'était Seigneur, Jésus, reviens, viens, là, puis reviens. Puis il y a des moments où, à un moment donné, tu dis, OK, Maranatha, Jésus, viens. Mais à un moment donné, des fois, tu es tellement découragé, peut-être que les pensées sont tellement négatives. C'est, OK, mais tu sais, Maranatha, Jésus, viens, mais si tu ne viens pas, peut-être que c'est moi qui peux aller te rejoindre. Et puis là, tu te poses la question à dire, mais OK, mais est-ce que vraiment, Dieu, tu veux que je continue, tu sais, dans cette souffrance-là, dans des choses qui sont difficiles? Et je me souviens qu'avoir eu la pensée, après avoir quitté cette discussion-là avec mon ami, ben d'avoir la nécessité de faire le point sur, OK, comment est-ce que moi-même, est-ce que je suis en train peut-être de, sans même m'en rendre compte, de déraper, tu sais, dans ma santé, dans ma façon de voir les choses. Des choses que peut-être que je maintiens puis que je fais, puis que sans m'en rendre compte, je suis peut-être en train de continuer de nuire à ma propre santé parce que je ne veux pas laisser aller certaines choses, certains mensonges que je crois, comme quoi que, mais ça dépend de moi. Tu sais, si je ne suis pas là, qu'est-ce qui va arriver? Et ça, c'est pour chacun d'entre nous. Peu importe là où on est, que ce soit que tu sois dans un ministère, mais que ce soit au travail, mais que ce soit dans ta relation, peu importe ce que tu vis, à un moment donné, on peut arriver à ce point où les pensées sont sombres et puis on peut peut-être même commencer à avoir peur de nous-mêmes. Je me souviens avoir même pensé à, OK, mettons que j'ai un ami qui vient me demander, je suis vraiment au bout, je ne sais plus quoi faire, qu'est-ce que je fais? Là, je me suis dit, quel conseil je donnerais? Peut-être que ce serait un bon conseil pour moi aussi. Des fois, on est même où on pense comment est-ce qu'on peut aider les autres, mais on ne pense pas toujours pour soi-même. Mais là, je me suis dit, ben, c'est sûr que la première étape, c'est de briser le silence. Il faut en parler. Il faut le dire. Il faut se confier à quelqu'un. Mais là, la prochaine question qui vient, c'est, ah, mais qui? À qui je parlerais? À qui j'aurais vraiment confiance pour exprimer les souffrances que je peux avoir sur mon cœur, dans mes pensées? Et là, tout d'un coup, j'ai réalisé que bien, rapidement, là, en l'espace de 3 minutes, on ne peut pas nécessairement dire que, hors de tout doute, on est convaincu des personnes avec qui on voudrait en parler. Et là, j'ai réalisé que d'avoir fait la réflexion même d'avance, ça a été une bonne chose pour moi. Parce que j'ai eu le temps de réfléchir, pas dans un moment de détresse, mais plutôt dans un moment où c'était plus sombre, c'était plus ténébreux. Je me suis dit, si ça continue, vers qui je vais aller pour briser le silence puis parler? Et puis, comme je dis, ça a été bénéfique pour moi. Puis je vous lance le devoir de faire ou même la réflexion. Peut-être que tu vas super bien présentement, puis tu sais, il n'y a rien que, tu sais, comme tout va bien, puis tu n'es pas dans cet état-là présentement, bien, parfait. C'est justement la bonne occasion de dire, si à un moment donné, d'une échelle 1 à 10, le 10, là, comme je ne suis plus capable, là, puis là, je vais y aller rejoindre Jésus, bien, c'est qu'avant que tu arrives là, c'est qui les 3 personnes que tu pourrais contacter si tes pensées sont rendues là, que tu pourrais demander de l'aide? Bien, je vous lance, comme je disais, le devoir, puis de faire sa réflexion, savoir, bien,
à qui je pourrais avoir confiance. En passant, vous pouvez venir me parler. Je peux faire partie de votre liste si vous voulez. Si vous avez cette détresse-là, bien, je vais vous encourager justement à en parler et à venir m'en parler. Mais Dieu a fait un cheminement dans ma propre vie, dans ma propre façon de voir les choses peut-être que je devais faire, que dans mon esprit, je devais faire. Et puis de vraiment faire le point de, mais je suis qui avec Dieu? Elle est comment ma vraie identité en Christ? Est-ce que c'est juste à travers des choses que je fais? Parce que je m'implique dans un ministère, parce que je suis pasteur, parce que je prends soin de peu importe qu'est-ce que ce serait. Mais si à un moment donné, c'est plus là. J'ai déjà parlé avec une personne proche de moi qui, à un moment donné, par une situation de santé mentale, a dû être hospitalisée puis se retrouver tout seul dans une chambre. Puis elle criait à Dieu à ce moment-là, puis la personne me partageait ça en disant, mais je criais à Dieu, puis je demandais à Dieu, je sers à quoi maintenant? Maintenant là, que je ne peux plus rien faire, je ne peux même plus parler, je ne peux même pas évangéliser, je sers à quoi? Mais mettons qu'on se retrouve dans une situation semblable. La question, ce n'est pas tant à quoi tu sers, mais qui t'es avec Dieu. Même si tu es seul, avec lui, ton cœur est dans sa main, est avec lui, puis que tu es un adorateur, que tu es un enfant de Dieu. Puis que tu dis, mais Dieu, mon identité est faite simplement que je t'appartiens. Mais cette capacité-là, des fois, qu'on voudrait avoir de maintenir les choses, peut nous amener à, mais qu'est-ce que je fais si je dois abandonner? Puis quand je dis abandonner, c'est peut-être la question qu'on doit faire, c'est que ça implique quoi? C'est quoi qu'on va abandonner? C'est quoi qu'on veut abandonner? Ou c'est quoi qu'on ne devrait pas abandonner? Mais ce que j'aimerais qu'on puisse voir ce matin, dans le fond, pour voir c'est quoi l'encouragement que Dieu nous donne, c'est « t'es pas seul ». C'est la vérité que j'aimerais que chacun d'entre nous, on puisse retenir. C'est que tu n'es pas seul. Dieu est là, et puis l'invitation qu'il fait, c'est de s'abandonner à lui. Et des fois, on n'a plus la capacité de rien faire, sinon que de juste s'abandonner. Et quand que Jésus il nous dit dans le verset 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. » Jésus, ce qu'il est en train de nous dire, là, c'est que je vous donne la sainte paix. C'est moi là, qui la donne. Et puis, il y a une redondance parce que Jésus veut nous faire comprendre que je vous la donne. Il n'y a rien en retour. Je la donne complète, en abondance. Je la donne pour que tu puisses la voir. Et de ces choses que Dieu nous donne, que si tu n'es pas seul, que tu peux te souvenir ce matin, c'est que Jésus il dit, je te donne ma paix. Je te laisse ma paix. Puis je ne donne pas comme n'importe qui t'a donné auparavant, mais je te donne d'une façon complète, sincère, sans retour, d'une façon libre et généreuse. Mais ça implique quoi, cette paix-là? Parce que c'est comme un concept un peu théorique. Oui, tu sais, tout le monde souhaite la paix sur la terre. Tu sais. C'est un peu le discours qu'on pourrait entendre à travers le monde. Dans un langage religieux qu'on pourrait voir à travers le monde, c'est il faut que tu sois en paix avec toi-même et avec l'univers. C'est peut-être un discours que tu as déjà entendu, que tu proclames, puis ce n'est pas une mauvaise chose, évidemment, que d'être en paix avec soi-même, avec l'univers. Je ne sais pas ce que ça veut dire dans la réalité, là, être en paix avec l'univers. Mais il y a une idée derrière ça de sérénité. Je veux être serein. Cette paix-là, pour moi, représente comme une sérénité. Ou bien, peut-être que c'est pour toi, la paix, c'est que le samedi matin, tu ne veux pas entendre les souffleuses, tu sais, de tes voisins, que ce soit les tondeuses. Pour toi, tu veux comme... Hey, donnez-moi la sainte paix, là, puis comme pas de tondeuse le samedi matin avant, je sais pas moi, midi, je sais pas qu'est-ce que ça serait. Peut-être que pour vous, c'est ça. Tu te dis comme j'ai des voisins qui sont dérangeants, des adolescents proches de chez nous sont tout le temps en train de ça, c'était dans l'ancien temps, là, ils jouaient dehors, faisaient du bruit, maintenant, ils sont plus en train de gamer. Fait que vous avez, je sais pas moi, des personnes âgées qui jouent dehors, puis là, vous dites, hey, ils font trop de bruit. Et puis pour vous, la paix, la sainte paix va signifier comme le silence. Peut-être que pour vous, c'est
tu es entrepreneur, puis que tu te dis, OK, là, si je peux comme réussir à gérer mes employés, premièrement, en trouver, puis après ça, comme à réussir à les gérer, s'ils fonctionnent bien, là, je vais être en paix, enfin, là, tu sais, ou que la mère de famille qui cherche à boucler son budget, puis que ça n'arrive pas, peu importe la façon qu'elle calcule, bien, elle veut être en paix. Et ça va impliquer cette idée de, j'aimerais au moins pouvoir combler mon budget, j'aimerais pouvoir avoir un minimum de restant pour être capable de payer un petit peu de superflu, peut-être, tu sais. Fait que ça va impliquer une prospérité, peut-être d'être comblé, comme je disais tantôt, d'un silence, d'une sérénité. Peut-être que tu es en train d'attendre des tests de diagnostic du médecin et puis que là, tu es inquiet. Et puis pour toi, la paix dans ton cœur, ben ça va être, ben si tu es en santé, là, tu vas être en paix. Mais dans notre jargon, dans notre culture, ben, le mot paix va souvent signifier quelque chose qui est une absence d'hostilité, une absence de guerre, par exemple. Si on parle de paix, c'est qu'il n'y a pas de guerre. Mais le concept biblique est beaucoup plus grand qu'une absence de guerre, qu'une absence d'hostilité, une absence de chicane. Dans l'ancien concept hébreu, il y a ce mot qu'on a traduit dans la Bible par paix, qu'on a lu tantôt. Jésus qui dit « Je vous donne la paix, je vous laisse ma paix ». Mais ce que Jésus est en train de dire, puis qui parlait certainement en araméen avec ces gars-là qui étaient là, mais le mot qu'il devait employer, puis qu'on voit à travers la Bible, c'est « shalom ». Oui, qu'on a traduit le mot « paix », mais qui sont beaucoup plus enracinés que le mot « paix » qu'on a dans notre culture. Parce que le mot « shalom », qui est ce concept biblique, va impliquer quelque chose qui est complet, qui est intégral. C'est une paix qui est exhaustive aussi, qui va être parfaite dans toutes les facettes. Ça va impliquer aussi une solidité, parce que souvent, la paix est quelque chose de fragile, quelque chose qu'on ne veut pas perdre, mais le shalom est quelque chose qui est solide. Qui ne peut pas se perdre. Le shalom va impliquer la santé. Quand tu souhaites le shalom à quelqu'un, tu fais plus que juste lui dire « Hey, je te souhaite de ne pas être malade ». C'est « Je te souhaite d'être en santé, d'être au meilleur de ta santé ». Le shalom implique la sécurité aussi. Le shalom va impliquer, et là, je prends le temps de le mentionner, OK? Si vous êtes un peu comme des chrétiens, comme austère, du genre, OK, la vie chrétienne, il faut vraiment que ça soit comme, faut pas trop avoir de plaisir, il faut que ça soit comme un peu difficile, il faut que tu te fouettes un petit peu pour réussir à avancer. Bien, c'est pas juste ça, la vie chrétienne, là. C'est pas juste comme des choses c'est pas juste comme une paix on n'est pas en train de se chicaner, on est en train de se fouetter pour avancer, mais ça implique aussi, le shalom, une prospérité. Ça implique quelque chose qui, s'il y a un vide de chicane, de guerre, mais c'est que non seulement il y a ce vide d'hostilité, mais il y a un plein de prospérité, de bénédiction et de belles et de bonnes choses. Vous me suivez? Et le shalom implique aussi la permanence, quelque chose qui reste, quelque chose qui dure dans le temps. Et ça, c'est la paix que Jésus est en train de nous dire, c'est la paix que je vous donne. C'est un shalom qui reste, qui va être permanent, qui est un état de paix, un shalom qui va venir apporter les aspects positifs de ce vide dans lequel, oui, il n'y a pas de chicane, mais maintenant, Dieu vient compléter, vient apporter. La chose que Dieu nous donne aussi, parce que Dieu ne te laisse pas seul, mais il te passe aussi son hamac. Parce que le shalom implique le repos. La création, au tout début, quand on voit le récit de la création, peu importe comment vous l'interprétez, une chose que l'on voit, c'est que Dieu a créé, par exemple, toutes choses à travers les 6 premiers jours, ce qu'on voit dans le récit. Puis après ça, le 7e jour, il s'est reposé. C'est quelque chose que Dieu a créé. On en a parlé dans les dernières semaines, le repos que Dieu a créé. Mais ce repos-là que Dieu a créé, c'était pour nous montrer comme quoi que voici l'état absolu du shalom, qui est complet, que tout est parfait, que tout est complété, que tout est excellent, qu'il est très beau. Et quand que Dieu a créé l'homme et la femme, qu'il a créé l'humanité, mais il leur a dit maintenant, voici le repos dans lequel je veux que vous puissiez être,
dans un shalom qui est complet, qui est définitif, où ce que vous allez être dans la prospérité, dans la santé, qu'il n'y aura pas de guerre, il n'y aura pas de difficultés. Et ça, c'est le repos que Dieu il nous donne. Mais quand est arrivé le péché, on est sorti de ce repos-là. On est sorti du shalom. Parce que le shalom, c'est une personne. C'est Dieu. C'est le Dieu de paix. Et le shalom, comme pour l'amour qui est la personne de Dieu, mais la paix, ça fait partie de la nature de Dieu. Et à cause du péché, on est séparé de Dieu et on est constamment à la recherche de combler ce shalom par différentes façons, de différents moyens. Et puis, on pourrait essayer de trouver le shalom à travers un accomplissement dans le travail, à travers peut-être un accomplissement dans la famille. On pourrait essayer de trouver le shalom, rechercher le shalom à travers nos performances artistiques ou peut-être sportives. On pourrait chercher le shalom à travers la façon que les gens vont m'aimer, vont m'encourager, vont m'approuver. Et on va vouloir constamment être à la recherche de la sainte paix, dans le fond de notre cœur, dans le fond de nos pensées. Mais le problème, c'est que ça va faire l'effet contraire, de nous essouffler, de nous inquiéter, de nous amener à être de plus en plus anxieux. C'est un nouveau mot. Et on va avoir justement ces conséquences-là de chercher à combler ce qu'on voudrait. Je ne sais pas si vous êtes déjà entré dans un hamac. Au tout début, il y a comme une petite incertitude, hein? Tu sais, dépendamment comment tu pèses, peut-être aussi, là, comment ton poids est réparti sur ton corps, mais quand tu rentres dans le hamac, tu ne sais pas si tu vas juste comme flipper l'autre bord ou par en arrière, ou bien si tu réussis, là, comme OK, tu te mets comme en banane dans le hamac, puis tu as réussi à te placer dedans, mais là, tu réussis comme tranquillement à te détendre. Là, tu te poses la question, j'entends-tu les cordes qui se détachent tranquillement? Tu sais, j'entends-tu la ficelle qui va rompre bientôt? Et puis, il y a une petite incertitude. Fait avant vraiment de pouvoir dire, je suis dans mon hamac puis je suis complètement dans le repos, au début, on est incertain. On n'est pas sûr si on peut avoir vraiment complètement confiance et vraiment se reposer. Mais ce shalom que Dieu a créé, c'est ce repos dans lequel Dieu nous invite puis qui dit, viens te reposer. Viens te reposer sur moi. C'est là que tu vas trouver vraiment une sainte paix complète. Puis quand Jésus il dit, je suis venu pour te donner la paix, la seule personne qui pouvait restaurer l'état de repos, restaurer le shalom, c'était Jésus, qui est venu, qui a donné sa vie, puis qui a dit, j'ai donné ma vie pour te pardonner du mal que tu as fait, te guérir du mal que tu as subi, te guérir de tous les aspects de ta vie. À quelle vitesse Dieu va nous guérir? On ne sait pas. Dieu fait des miracles des fois dans une guérison instantanée et des fois, ça va être une guérison qui va être différée plus loin ou peut-être sur un processus. Mais Dieu, il dit, je te donne ma paix. Elle est complète. Et viens te reposer sur moi. Viens me faire confiance. Et chacun d'entre nous, on a besoin de ce repos-là sur toutes les facettes de nos vies. Mais souvent, le repos est quelque chose qui, dans notre société, n'est pas nécessairement valorisé. Ce qu'on va valoriser beaucoup dans notre société, c'est est-ce que tu travailles? Est-ce que tu travailles d'arrache-pied? Et le travail est une bonne chose, là. Dieu a créé le travail avant la chute, là, en passant. Là. Quand on regarde le récit de la Bible et qu'on voit que le péché est entré dans le monde, Dieu a donné le travail à l'homme et la femme avant la chute. Puis c'était comme, il y avait du plaisir à pouvoir être partenaire avec Dieu dans le travail. Puis c'est encore vrai aujourd'hui. Mais le péché est venu affecter, évidemment, les conditions de travail. Il est venu affecter notre plaisir qu'on peut avoir dans le travail. Fait qu'on va valoriser beaucoup le travail dans notre société, mais quelqu'un qui se repose, c'est une bonne chose. Hey, t'as-tu pris tes vacances? Ouais, OK, c'est correct. Maintenant, quand est-ce que tu reviens travailler? On est vite conscientisé par le fait de, surtout avec des moments où on a besoin plus que jamais d'employés, viens travailler. T'as-tu déjà réalisé que se reposer est possiblement une des plus grandes formes d'adoration envers Dieu? Quand tu te reposes.
Quand le soir, tu t'en vas te coucher, là, puis là, tu t'endors, c'est qui contrôle encore le monde quand toi, tu n'es plus là? Même ta propre vie. Tu sais, quand tu vas te réveiller le lendemain, là, tu vas te dire, hey, le monde a continué de tourner. Puis j'étais complètement absent. J'ai rien fait. Et quand je me repose, c'est que je suis en train de dire à Dieu, Dieu, c'est toi qui es au contrôle. Ça se peut qu'à un moment donné, tu n'es juste plus capable, puis tu n'as pas le choix de dormir, puis tu es comme, là, j'ai pas le choix de me faire confiance, Dieu, puis tu t'endors. Mais même le soir, quand tu vas te coucher, je veux t'encourager à dire, Dieu, je m'en vais me coucher, puis je vais passer une nuit de sommeil parfaite, parce que je ne perdrai pas mon temps à m'inquiéter, parce que je te fais confiance. Et puis, je suis partenaire avec toi, pas juste dans le travail, mais je suis en train de dire, Dieu, quand que je prends ces repos, même, oui, pour dormir, peut-être même la sieste du dimanche après-midi, tu sais, ou ta sieste de peu importe quand ça serait. Mais ce n'est pas juste des siestes, mais c'est même des moments où tu dis, je ne peux pas arrêter. Je n'ai pas le choix de maintenir. Je n'ai pas le choix de continuer. Je n'ai pas le choix de... Puis là, on croit à certains mensonges. Puis quand on se dit, OK, c'est qui contrôle le monde? C'est qui contrôle même ma propre vie? C'est qui contrôle ce que je voudrais absolument obtenir, mais que je n'arrive pas? Bien, le seul qui peut me donner cette paix-là complète, c'est Jésus. Et des fois, c'est peut-être même ce repos de dire, je prends 15 minutes, je prends 30 minutes, puis je coupe tout. Je ferme mon cellulaire, je mets ça sur mode avion, puis peu importe ce que ce serait, puis je prends un temps où je regarde par la fenêtre. Puis je parle à Dieu. Je me repose. Et ça, c'est un moment béni. C'est une adoration. Parce que de par ta vie, tu es en train de te dire, tu es en train de dire à Dieu, Dieu, je m'assois parce que je suis entré dans ton repos, parce que ma confiance est en toi. Et c'est sur toi que je m'abandonne. Mais ça nécessite de la foi, de la confiance. Peut-être un abandon de certaines choses que je voudrais, puis que Dieu, je n'ai pas le choix, je vais t'abandonner ce que je voudrais maintenir pour te faire confiance. Tu n'es pas seul. Dieu te donne sa paix, qui est une paix qui vient, oui, pas juste enlever cette hostilité. Oui, tu vas avoir encore des moments d'épreuve, encore des difficultés qui vont être là. Mais les circonstances qu'on ne peut pas contrôler, eux autres, ils vont continuer. Mais mon cœur, mon âme, ton âme, ta pensée, si elle demeure en Jésus-Christ, il va garder ton cœur dans la paix. Une paix qui surpasse toute intelligence. Ça veut dire comment ça se fait que le monde autour de moi, à ma perception, on dirait qu'il est en train de s'écrouler, mais que je suis encore dans la paix. Mais c'est parce que c'est Dieu qui vient donner cette paix-là quand on lui fait confiance. Puis je conclus sur les versets. On a lu le verset 26. Je vais juste conclure sur le verset 26. J'aurais voulu lire les versets avant. Peut-être vous pourrez les lire cet après-midi quand vous allez prendre ce temps de repos avec Dieu, prendre le temps de vous arrêter. Pensez peut-être aux 3 personnes à qui vous pourriez appeler, puis aussi pensez à la personne de Dieu, puis sa paix qu'il veut vous donner, puis qu'est-ce que ça veut dire pour vous, qu'est-ce que ça implique dans votre vie. Mais le verset 26, il va dire, mais le défenseur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom. Il vous enseignera toutes choses, il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Ce défenseur, littéralement, on l'appelle le consolateur. Celui qui vient à côté de toi, puis qui te dit, tu n'es pas seul. Je suis avec toi. Je t'accompagne. Puis le consolateur est là pour te rappeler, pour t'aider, pour allumer des lumières des fois, pour dire j'ai besoin peut-être d'abandonner certaines choses, pour que je puisse réellement trouver mon repos en toi, puis m'abandonner à toi. Et ce consolateur-là, qui est le Saint-Esprit, ben, il va être là justement pour consoler, pour défendre. Il connaît exactement ce qu'il y a dans le fond de ton âme. Des fois, il y a un brouillard dans notre esprit, dans nos perceptions. Il y a des choses qui, peut-être, des fois, nos pensées sont tellement rendues peut-être sombres qu'on ne voit plus clair. On ne sait pas par où commencer. Vous savez que Dieu nous dit qu'on peut même intercéder
par des soupirs inexprimables. Parce que le Saint-Esprit est là. Puis il sait exactement comment interpréter ton soupir que personne ne va pouvoir comprendre. Peut-être même toi, tu ne sais pas tout ce qu'il y a derrière ça. Puis qu'il va prendre ton soupir puis l'amener au Père. Puis dire, il a besoin de ma paix. Puis je vais lui donner. Mais tu as besoin de l'exprimer à Dieu. Puis comme je disais, si tu ne sais pas comment le dire, exprime-lui par un soupir. Demande-lui son aide. Le repos, c'est une invitation que Dieu fait. Ce n'est pas quelque chose que tu peux forcer, ce n'est pas quelque chose que tu peux créer. L'invitation, c'est quelque chose que Dieu t'invite à entrer. Empressez-vous donc. Littéralement, Dieu il nous dit ça dans sa parole. Empressez-vous donc d'entrer dans le repos. Arrête de niaiser. Entre dans le repos, puis repose-toi sur lui pour que tu puisses justement goûter cette paix-là. Mais on a besoin d'entrer et pas créer quelque chose dans lequel on va se faire une sainte paix, mais qu'on va la saisir plutôt par la foi. Puis saisir le repos, ça implique peut-être un abandon aussi de notre part, comme je disais tantôt, quelque chose qu'on a besoin de laisser de côté. Regardez, je vais relire le verset 27 pour conclure. « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. » Il va y avoir des moments encore où il va y avoir de la peur, ou peut-être du trouble, une inquiétude qu'on pourrait dire littéralement, des inquiétudes qui sont là, puis des peurs. Puis Jésus, il dit, laisse pas aller ton cœur dans le trouble, puis dans la peur. Parce que la paix chasse ces choses-là. Mais ce que Dieu vient apporter, c'est son shalom. Mais pour ça, on a besoin de dire à Dieu, quand le trouble vient, Dieu, je t'abandonne mon cœur. Puis tu as besoin de prêcher à ton âme. On va voir ça dans les prochaines semaines, mais il faut être capable de dire, mon cœur, là, mon âme, là, arrête de t'inquiéter. Appelle-toi par ton nom si tu veux, là, si tu es tout seul dans ton auto. David, arrête d'avoir peur. Parce que Dieu te donne sa paix. Puis tu dois la saisir. On a ce choix à faire de, ouais, mais qu'est-ce qui va arriver? Mais on ne le sait pas. Mais c'est pour ça que quand on se repose, on est en train de dire à Dieu, je t'adore Dieu. Parce que ma vie n'est plus dans mon contrôle. Mais quand je suis dans le repos, ma vie est dans ton contrôle. Et j'ai besoin de ton aide. J'aimerais prier en terminant. Le Ben peut commencer à s'en venir. Mais je veux terminer par la prière. Prier que Dieu puisse nous révéler ce que ça veut dire pour chacun d'entre nous, cette sainte paix qu'il veut nous donner, et de qu'est-ce que ça veut dire de s'abandonner à lui. Et puis qu'on puisse comprendre ça, mais aussi, je veux prier pour que s'il y en a parmi nous qui, peut-être tu luttes avec des pensées plus sombres, plus difficiles, mais je veux prier pour que Dieu puisse apporter sa paix dans ton cœur. Prions Dieu, je veux dire, merci pour ta parole. Jésus, merci pour ce texte clair qui nous rappelle que tu donnes, pas comme nous on a donné, pas comme on est habitué de voir dans le monde, mais d'une façon qui est parfaite. Ce shalom qui est une paix qui est complète. Une paix qui vient apporter la bénédiction, mais qui vient aussi renverser, Dieu, ce qui dans mon cœur a envie de s'inquiéter, ce qui dans mon cœur a envie d'avoir peur. Et Dieu, pour chacun d'entre nous ce matin, je te prie que tu puisses nous donner de comprendre justement qu'est-ce que ça veut dire, ce repos dans lequel tu veux qu'on entre. À quel moment, Dieu, est-ce que tu veux qu'on arrête nos vies, qu'on arrête nos activités pour se rappeler qui on est en toi, puis se rappeler, Dieu, que notre vie ne dépend pas de nos propres ressources, de nos propres capacités, mais que Dieu, dans notre repos que l'on prend en toi, on est en train de t'adorer pour dire, c'est toi le Dieu de l'univers, c'est toi le Dieu qui contrôle toutes choses et qui donne la paix. Je te prie que tu puisses venir révéler, Dieu, ces vérités, qu'on puisse saisir ces aspects de ce shalom que tu veux nous donner. Dieu, je te prie pour chacun d'entre nous, qu'on peut s'identifier à cette prière, Dieu. On est peut-être dans une période où on ne voit plus clair. Peut-être que les pensées sont plus sombres qu'à l'habitude. Peut-être qu'on est en train de plus de dire « Seigneur, je vais aller te rejoindre » que « Maranatha, Seigneur, viens ». Je te prie, Dieu, que tu puisses apporter
une présence dans la vie de chacun d'entre nous qui luttons avec ces pensées-là, une présence qu'on va pouvoir savoir, qu'on va pouvoir ressentir, comprendre ta paix dans notre esprit. Jésus, tu connais nos difficultés, tu connais peut-être les choses qu'on a peut-être de la difficulté à abandonner, à t'abandonner. Je te prie de nous donner le courage de pouvoir s'abandonner entre tes mains, d'embarquer dans ton hamac, de saisir ta grâce. Et Dieu vient nous aider à nous revêtir d'humilité pour qu'on puisse briser le silence. Si on vit avec ces pensées qui sont plus sombres, et que tu puisses nous mettre des gens sur notre route pour nous accompagner et nous aider. Dieu reçoit toute gloire et tout honneur parce que tu es celui qui donne la vie, qui restaure la vie. Tu es celui, Dieu, qui vient apporter les guérisons tant dans notre corps que dans notre esprit. Tu choisis tes moyens, Dieu, la façon que toi tu veux. Et on veut te dire merci et te louer pour ça. Parce que tu fais toutes choses parfaitement en ton temps. Et c'est en ton nom, Jésus, qu'on prie ces choses. Amen. Amen. Juste avant de vous laisser, je veux vous inviter à vous lever. On va pouvoir participer avec le band. Quelques annonces rapidement pour vous donner tout de suite, si vous êtes encore avec nous en ligne, et puis avant de vous laisser avec la louange, on a une occasion de pouvoir servir, de pouvoir s'impliquer justement avec la Maison Impact. Peut-être que vous avez déjà entendu parler de ce groupe des jeunes étudiants. On veut pouvoir, à travers leur ministère, les bénir ou ce qu'ils vont recevoir peut-être d'autres étudiants qui ne connaissent pas Christ. Ils veulent offrir un repas gratuit, c'est ce mardi, et ils ont besoin de gens qui seraient prêts à apporter, par exemple, la nourriture. Donc, je vous invite à aller dans l'accueil tantôt. Si vous dites, moi, je me sens concerné par ça, demandez peut-être Cindy ou bien Sarah, et puis ils vont pouvoir vous donner les détails à venir si vous voulez vous impliquer avec ça. On a aussi une table à l'accueil si vous avez à cœur de vous impliquer comme bénévole dans différents ministères. On veut pouvoir relancer régulièrement. Des fois, on échappe des personnes qui sont disponibles, des fois entre deux chaises. Découragez-vous pas. On veut continuer d'avancer avec avec les gens qu'on a pour pouvoir faire croître l'Église, le ministère que Dieu nous a donné. Et puis, je vous ai parlé tantôt de la programmation. Je vous invite à revenir, peut-être à en parler aussi avec d'autres, que vous sachiez peut-être que ça pourrait les aider, les accompagner. Et cette série-là, on a comme objectif que ça puisse justement apporter la vie à travers ce qu'on peut découvrir en Jésus-Christ. Amen? Amen. Je vous laisse avec le band pour la louange.